Salut! Aujourd'hui je suis pas dans mon massif, je suis dans les monts du Beaujolais en compagnie de François. Salut! Il va me faire découvrir sa belle région et puis essayer de partager ça avec vous. Donc là pour l'instant c'est principalement du sentier forestier et puis il y a une partie à découvert aussi. Je vous gâche pas le mystère, je vous montrerai ça juste après. On va être pas mal là. On va être pas mal. Au fil de la balade, on a croisé un gars avec qui on a discuté un peu. Il nous a dit j'ai un terrain un peu plus bas là avec une étendue d'eau. Si vous voulez y aller, vous êtes les bienvenus. C'est ça qui est bien quand on prend le temps de discuter avec les gens, que les gens prennent le temps de nous cerner, ils voient qu'on n'est pas des sauvages. Des fois ça donne lieu à ce genre de choses. Bon, le mec nous a pas dit qu'on pouvait pêcher par contre, donc on va s'asseoir là le temps de casser la croûte, et puis ensuite on reprendra la balade. François nous a apporté le dessert. Vous allez probablement reconnaître les bonbons à la liqueur de Chartreuse. Super ces bons becs. On remontera. Voilà. Ça te va? Un dénivelé tout en douceur. Et allez, c'est parti. Allez, ça va me changer. Les poteaux, il faut tout à la tronçonneuse. Tout à la tronçonneuse. Ah tiens, il y a une bouteille là. Vous savez, elle a été coupée en deux. Ouais. Je pense qu'elle a dû servir d'entonnoir. Ouais, c'est inadmissible ça. Puis si elle a servi d'entonnoir, pour faire le plein d'une machine ou d'un tracteur, c'est encore plus inadmissible. Ouais. On va pas laisser traîner ça. Ah non, ça c'est clair qu'on va la rapporter avec nous. Regarde, je m'en occupe. Ok. Hop.
Ouais, c'est bien, ces tables pédagogiques là. C'est bien pour tout le monde, pour les gens qui viennent sur le secteur et qui n'ont pas l'habitude de voir des traces. Ça leur permet éventuellement de se prendre un petit peu pour des pisteurs et puis d'essayer de retrouver. Ça peut être intéressant. C'est pas destiné que aux enfants. Non. Il y a plein de gens qui Il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et ça peut être utile, ouais. C'est ça. Plein de gens qui ne connaissent pas du tout ce type d'animaux qu'on rencontre en plus sur le secteur. Ouais. Et c'est même traduit en anglais. Oui, Marrant, très bien. Elle est bien fraîche. Ah oui, oui, oui. On va pas forcément bien le voir dans la vidéo, mais il y a une quantité de croix, soit des chapelets, soit des croix en bois faites par les gens qui sont passés, qui est assez impressionnante. C'est hallucinant. Ouais. On est ici sur un des tracés pour Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on peut apercevoir la coquille Saint-Jacques là, en haut. Et le coquillage, comme je disais avant que François ne m'explique. On en trouve souvent en forêt, des petites plumes comme ça, Ouais. quand il y a eu un massacre. Ah, mais c'est bien possible. Alors, un jeune, un petit juvénile. Alors, on va descendre dans cette direction. Et là, on va commencer à chercher un spot pour poser le bivouac. Et puis cuisiner aussi. Surtout. Surtout cuisiner. Surtout cuisiner, il y a besoin. Il y a pas mal de vent depuis tout à l'heure. Là. Le vent s'est levé un peu, donc les tarpes sont bien tendues. Ça posera moins de problèmes pendant la nuit. Est-ce que tu veux un coup de main?
Bah écoute, ça va, là je suis opérationnel. J'ai quasiment fini. Voilà, bien installé. Donc j'ai calé une bûche sous mon petit matelas en mousse pour me permettre de ne pas glisser. Et alors sur la bûche, j'ai laissé une branche de 20 cm qui bloque la bûche pour l'éviter de rouler. Alors les petites pommes de terre que François vient de couper en dés, donc je vais les cuire au réchaud à gaz. On voulait faire un feu de bois, mais non, on est dans une sapinière. C'est compliqué de faire un feu de bois ici, comme ça. Il y a surtout qu'il y a pas mal de débris de végétaux au sol, donc faire un feu de bois ici, ça sera pour une autre fois. Exactement. Alors qu'est-ce que tu tiens à la main, mon cher ami? Alors, le repas de ce soir, que je te propose d'ouvrir. Ah, voilà. avec plaisir. Comme ça, tu verras ce que tu vas déguster alors ce déjà, soir. à l'odeur, il n'y a même pas besoin d'ouvrir. Oh là là, oh cette odeur. Oh là, oh là 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 là. Ouais les amis, l'odeur, elle est pleine de promesses. Donc François nous a cuisiné chez lui un bon petit plat, mijoté avec amour. Et ce soir, on va le faire réchauffer. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis dans ton plat? Alors, dans mon plat, c'est une spécialité de la région. C'est du saucisson à cuire. Donc les gens qui sont de Lyon et qui regardent, si vous êtes du secteur, vous devez savoir de quoi je parle. Et en fait, il a mariné pendant 24 heures dans une bouteille de Beaujolais avec des petits oignons, des petites échalotes et un petit bouquet garni. Et il a cuit au four à feu doux, enfin four à température assez douce pendant 2 heures. Mijoté pendant 2 heures et maintenant on va pouvoir le déguster réchauffé parce que c'est toujours meilleur réchauffé. Tu nous as apporté un Beaujolais Village. Alors celui-là je le connais pas, j'en connais d'autres, celui-là je le connais pas, j'avais envie de le goûter depuis un petit moment. Donc bah, on va l'ouvrir. Et puis s'il a passé la journée dans le sac. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et bah super. Bon bah je te laisse le soin de l'ouvrir. Ah, ça c'est pas du dio, hein. C'est déjà de la belle saucisse. Ça rigole pas déjà. Ça sent bon. Oh là là. À peine tu ouvres la marmite, on a l'odeur qui sort là. Et le nez qui démange. Ça frétille. T'as les petits poils de sinus qui frétillent là. Mon cher François, et bah, santé. On va goûter ce petit Beaujolais là. Il est bon hein. Ah ouais. Il humidifie bien la bouche. Un très joli retour de fruits. Ouais, les pommes de terre cuisent tranquillement. Et puis là-bas, on a la viande avec la sauce et les petits oignons. Et une odeur assez incroyable. On va se régaler. Ah oui. On voit les petites tranches de saucisson, la tomate là à droite, les petits oignons, puis ça a pris la couleur du Beaujolais. Ouais, ça a une bonne tête. Et l'odeur, ah vous avez pas l'odeur, et vous n'aurez pas le goût non plus. Ah, le petit Beaujolais, la saucisse, la pomme de terre, excellent. Je me régale. Ben, merci pour ce bon petit plat. De rien.
Bien, le camp est rangé. On a fait un petit peu de ménage. On a essayé de remettre le coin dans l'état où on l'a trouvé. Donc là, on va reprendre la marche et on va se diriger vers la roche d'Ajoux. La roche d'Ajoux. Là, cette souche là, elle a commencé à se dégrader en espèce de petites tuiles de bois. Et chaque strate, c'est une année en fait. Une année de pousse. Oui. Voilà. Donc il se décompose par année de pousse. Bien, ça fait des petites tuiles bien. On pensait à de l'écorce un peu. Ah non, c'est de l'aubier décomposé. Ouais. Qui nous ramène en parallèle de l'autre en fait. Les deux vont au même endroit. Et après c'est un chemin unique. Très bien, ouais. Pour nos âges. Bonhomme. C'est en dessous. Pas du tout, c'est Propierre. Saint-Bonnet est plus loin. Ah ouais? Ouais, Saint-Bonnet c'est plus loin, ça c'est Propierre. Ok. On a le col des Écharmeaux qui est juste là, le pont Véon qui est là. Chêne-Neuf qui est juste en bas. Voilà. Dans mon petit creux, dossé au caillou. Là, bon, on va casser la croûte pour midi. Et alors pour le repas de midi, bon, on va finir les restes. Il restait pas mal de bouillon du plat d'hier soir. Donc on l'a transporté de façon à éviter d'en renverser dans le sac à dos. On va rajouter les 2 petites pommes de terre qui restent. Et puis il reste aussi du pain, du saucisson, chèvre, porc. Donc on va mélanger tout ça, puis ça devrait faire un petit plat sympathique. De ce côté-là, je m'inquiète pas plus que ça. On est prêt à passer à table? Allez. Donc il y a le petit jus qui a mijoté et on a mis le demi-pain aux noix qui restait pour faire un peu de consistance là. Et je pense que ça va être sympa. J'ai coupé 5 belles tranches de saucisson bien épaisses que j'ai coupées en lardons. Et en début de cuisson, on les a mis, toi la punaise, tu restes là. Et on a mis les lardons de saucisson dans le plat. Merci. Voilà. Hop, tranche de pain. Oui, je t'en ai pas mis beaucoup, dis donc. Ah oui, oh. J'ai des réserves, mais... Bon appétit. Merci. No comment.
on va passer par là. Bien. Bon là maintenant ça va être plus que de la portion de route, donc ça va être bien moins intéressant à filmer. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais arrêter la vidéo ici. Il nous reste à peu près 3 km de marche jusqu'à la voiture. Je pense que niveau vidéo, filmer la route, en tout cas tu vis vraiment dans une belle région et c'est sympa de m'avoir proposé cette randonnée. Moi je me faisais pas cette idée de la région. Je pensais que c'était des vignes à perte de vue sur des coteaux avec des collines dont le point culminant c'est peut-être 200-300 mètres. Je suis venu vraiment dans mon inculte quoi, total. Belle région, un bon week-end, belle rencontre. Merci. Et puis une bonne bouffe aussi. Ouais. Et bah écoute, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de déjà de te proposer ça et puis que tu viennes le faire avec moi et que je puisse te faire découvrir cette région. Effectivement, ça fait penser un peu aux Vosges. Moi j'y étais une fois ou deux et ouais, ça y fait penser un petit peu. Et franchement, c'est un grand plaisir et un grand plaisir que je te réaccueillerai ici. Voilà, si tu veux découvrir d'autres aspects de cette région. Et il faut que je te fasse découvrir la Chartreuse. Il n'y a pas de souci, ça on va y aller, ouais. Ouais, il n'y a aucun problème. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On espère que vous l'aurez appréciée et que vous aurez apprécié ces quelques minutes passées à nos côtés. Maintenant, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et nous on se retrouve très bientôt. Salut! Salut!